Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 19 octobre. 19 octobre, c'est une journée qui est historique, qui est mémorable dans le marché boursier. C'est qu'en 1987, nous avons eu le crash qui ont une journée négative sur l'ensemble des marchés qui s'est répercuté mondialement. Et lorsque on remonte à 1929, ben c'était le 24 octobre et c'était un jeudi. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre, la journée de 1987, et nous sommes le jeudi, la journée de 1929. Alors nous avons les deux dans la même journée. Alors 1929-1987. Alors c'est une journée, présentement c'est négatif sur le marché américain et sur le marché canadien. Alors, allons voir les titres que j'ai préparés pour vous. J'en ai plusieurs. J'ai quelques questions aussi des gens sur Facebook ou par courriel. J'ai encore mes graphiques. On a encore un petit problème avec nos graphiques. Mais ça devrait être réglé pour la semaine prochaine. Alors, mais par contre, là, voyez-vous, le son semble bon. Alors, c'est excessivement important. Sur le Dow Jones, nous avons eu hier un nouveau sommet à 23 172 en date du 18 sur le Dow Jones. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux sommets, des nouveaux hauts à partir de la semaine prochaine? Pour l'instant, c'est la question qu'on se pose. Mais vous savez que nous ne sommes pas du tout dans la même structure, techniquement parlant, là, de 1987 ou 1929. Dans les deux cas, en 1987, la baisse était avait été entamé là, en août et on avait descendu et par la suite on avait eu un crash là, de 26% je pense là, en 1987. Alors mais c'est pas ça du tout que nous avons présentement. On a une moyenne mobile de 200 jours qui est haussière, ce qui peut venir déjouer un peu l'ensemble du marché. Ça serait possiblement une hausse de taux qui va venir contrebalancer lorsqu'on va faire l'évaluation des entreprises là. Alors puis ça viendrait aussi ce sera un peu plus dommageable là, pour les titres qui versent un dividende avec une hausse de taux d'intérêt. Bon, mais pour l'instant, c'est peut-être le scénario qui se prépare. On va peut-être avoir une accumulation pendant plusieurs mois là, autour de 22 000 et 23 000. Alors, mais pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique là. Nous sommes dans des zones de surachat. C'est le seul point présentement là, négatif à l'horizon. Alors, en parlant du crash de 1987, voyez-vous, le graphique de la journée est perdu pour 22,6% dans la journée, une seule journée. Et je vais aller vous mettre le graphique de 1929. Ça, c'est une période d'environ, je pense, c'est un an par rapport à la baisse, il avait rebondi, puis après ça, il avait corrigé. Alors, mais comme je vous dis, nous ne sommes pas là pour l'instant. On n'est pas dans ces niveaux-là. La baisse d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Là. Un matin, c'est sûr que lorsqu'on a ouvert nos ordinateurs, les futurs étaient à moins 80. Mais c'est pas... le marché est beau. Écoutez, faut pas avoir peur. Là, le marché est beau, les entreprises font de l'argent. C'est ce qui est important. Alors, allons voir le TSX. Alors, le TSX, on est presque à un sommet, là, à 15 803. Alors, on est en train de tester un double sommet. Bon, alors puis aujourd'hui, on a quand même des bons... on a le secteur de la finance qui va excessivement bien, qui nous offre lui aussi un nouveau sommet. Alors, possiblement là qu'on va avoir sur le secteur de la finance, moi j'avais plusieurs titres qui m'avaient donné une faiblesse. Il y a de ça à mi-septembre. Alors là, en fin de semaine, c'est ce que je vais faire. Je vais aller revoir mes analyses. Alors j'ai des titres qui sont revenus en tendance sont revenus en tendance haussière, mais ils nous font des doubles tops. Alors, vous savez, lorsqu'on est dans un sommet, on est des fois à 10% d'un nouveau haut, mais à 20% d'un bon. Alors, c'est toujours un petit peu plus difficile. Alors, Michael me demande le symbole ALY sur le CDNX. Ce titre-là, il dit là, tu du potentiel. Moi, c'est un titre que j'aime bien, mais là, présentement, voyez-vous, il est en repli. On a commencé à avoir du volume. Alors, c'est un petit titre que je ne déteste pas du tout. Présentement, là, c'est un petit titre intéressant.
Oh oui, ce matin, j'ai une belle trouvaille que je vous ai faite. Alors, je vais vous le mettre à l'écran. C'est l'ancien titre de Bennett. Vous savez, Bennett Environnement qui était à Saint-Ambroise, là, qui a été vendu. Ils ont vendu Bennett, puis M. Bennett a créé une compagnie. Ils sont allés investir dans la restauration. Alors, ils ont sorti, cette semaine, il y avait, non, c'est hier, excusez-moi. C'est hier, ils ont sorti une devanture convertible sur le titre de l'ancien titre de Bennett. Alors, et là, je vais aller, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je me dis, des devantures convertibles, on n'en a pas tant que ça. Alors, je me suis dit, les gens qui sont actionnaires présentement de Bennett, est-ce que, on est dans un top, là, dans un nouveau sommet, est-ce qu'on pourrait vendre l'action, puis aller acheter la devanture? Alors, allons voir. Posons-nous la question. OK? Alors, je vais aller je vais vous dire, je vais vous décrire. C'est une devanture convertible 31 décembre 2022. Ça veut dire que là, ils sont en train de chercher leur allocation. Là, sont en train de la vendre avec un taux d'intérêt de 5,25 convertible à 4,55. Mais ils ont toujours le droit, d'ici 2 ans, si jamais le titre dépassait 4,55, de demander une conversion, d'exiger une conversion. Bon, alors, et là on se dit, bon, 4,55, 5,25 le taux de rendement. Par contre, sur le titre verse maintenant un dividende d'environ 6,30% sur l'action. Mais quelqu'un qui dit, moi, est-ce que le titre a du potentiel haussier? Bon, peut-être, parce que au moment où on se parlait tantôt, j'étais à 3,40 $. Alors, ça pourrait peut-être quelque chose, tu dis, ben, je veux diminuer mon risque, je vais avoir moins d'intérêt que mon dividende, mais au moins, je suis dans une devanture convertible, et si jamais le titre se repliait, et je vais aller vous remettre le graphique. Si jamais le titre se repliait, il venait se rasseoir autour de 2 $ et 20, 2,50 $, à ce moment-là, le fait de prendre la devanture convertible, le titre perce le double top puis qui poursuivent d'ici les prochains mois, ben là, ils viennent de faire une émission, fait que possiblement qu'il pourrait avoir une probabilité que le titre se replie. Alors, ça pourrait devenir une opportunité là, pour les gens qui veulent avoir du revenu, d'aller chercher cette devanture convertible. Et je pense que le courtier, qui faisait l'émission, je pense c'est CIBC, si ma mémoire est bonne. Alors, un autre titre que je suis, parce que là, on a Transalta, vous savez, je voyais à l'écran, c'est marqué pêcheur en eau profonde. Bon, c'est la première fois que je l'ai calé, c'était vraiment, on faisait un nouveau bond, on était à 3,50 $ environ. Et là, moi, j'avais un objectif là, à 9 $. Parce que vous savez, nous, chez Analystech, à chaque fois qu'on vous propose un titre, on a toujours une cible à long terme ou on a un objectif à court terme, on a toujours un prix à vous donner, là. C'est ce qui fait la force d'Analystech. Alors, fait que moi, j'ai un objectif, autour de 9 $. Alors, fait qu'il pourrait avoir peut-être une petite plus-value qui pourrait devenir intéressante là, sur le titre de Transalta. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle sur le titre de Apple. Alors Apple, apparemment qu'il y aura peut-être des rumeurs là, que les ventes du iPhone 8 sont moins importantes c'est moins haut, c'est moins fulgurant parce que généralement lorsqu'Apple sort un produit, c'est la communauté qui suit Apple. Vous savez, il y a des gens là, des inconditionnels aux produits Apple là. Alors, fait que pour l'instant, c'est ça, c'est dommage là, mais le marché semble vouloir annoncer là, que les ventes seraient moindres. Alors, ça va venir affecter. Moi, on a quand même un bon support, moyenne mobile 200 jours, mais selon moi, le titre d'Apple est pleinement évalué. Un autre titre qui tire un petit peu de la patte, c'est le titre de BRP, le symbole DOO. Vous savez, moi, c'est le plus beau symbole que je trouve par rapport à une autre compagnie. Là, moi, j'adore ce symbole-là. Alors, voyez-vous, on est sur un support. Alors, on a un beau gap à fermer. Alors, il faut vérifier. C'est pas le temps de rentrer à l'intérieur de BRP pour l'instant. On est sur faiblesse pour l'instant. Parce que IBM, vous savez, on avait touché 140 $ là, au mois d'août, puis suite à des mauvais résultats aussi.
Et aussi, qu'est-ce qui était difficile pour le site de IBM, c'est M. Buffett qui vendait des actions, qui a vendu un lot, en tout cas. Alors pour l'instant, le titre est reparti. Là, on va le laisser, moi je dis, laissons digérer un peu cette hausse-là, ce gap-up-là. Donnons-lui quelques jours et après ça, on va voir peut-être quelque chose de très intéressant à vous proposer sur le titre de IBM. Alors, allons voir maintenant, là, je vous propose le pétrole. Le pétrole, on est toujours dans le même dilemme. Ma résistance à 53 est quasiment, présentement, est quasiment infranchissable. Et aussitôt qu'il s'y approche, une claque sur le nez puis il redescend. Alors, fait qu'il faut, à long terme, je suis haussière sur le pétrole, mais pour l'instant, moi, il faut qu'il me le perce, mon 53, 54, 55, il faut que je revienne. Alors, mais le point positif, à chaque fois, il me fait des hauts toujours plus hauts, puis des bas, mes bas sont toujours plus hauts aussi. Alors, pour l'instant, c'est positif, mais j'ai besoin qu'il s'élance à la hausse. Ensuite, on va terminer avec le pétrole. Le pétrole est toujours est en bas de 1300 l'once. Alors, faut faire... vous savez qu'à long terme, je suis pas haussière sur le pétrole. On vit le rebond, on vit ce qui se passe là, sur le pétrole, mais moi, à long terme, je ne suis pas haussière du tout sur le pétrole. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre suivi dans le 15h30. Je vous remercie de me suivre. Envoyez-moi vos questions. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et la semaine prochaine, j'ai deux choses à vous proposer la semaine prochaine pour les clients d'Analystech, un nouveau produit que je vais possiblement mettre sur le marché. Et aussi, on arrive avec nos formations là, qui vont être disponibles la semaine prochaine ou dans l'autre semaine. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, nos formations seront bientôt disponibles à des prix jamais vus. On fait vraiment là pour un investisseur qui veut commencer dans le marché boursier, là, on a un produit pour vous imbattable. Alors, on se dit à mardi prochain et d'ici là, bon week-end!